C'est moins qu'on puisse dire, Thierry, c'est vrai, avec des morceaux qui dépendent par le fer et qui n'ont commis, c'est la réflexion d'ailleurs d'Alex Tacker à l'encontre des arbitres, qui n'ont commis qu'une seule faute dans un quart-temps, ce qui est quand même assez extraordinaire lorsqu'on déploie une telle défense, mais c'est comme ça. Et François Clapeau est avec Christophe Lebouille, le président du Mans Sarthe Basket, justement. C'est avec Christophe Lebouille, donc le président du MSD. Vous espériez un meilleur début pour votre équipe? Non, je crois qu'on a fait un très bon début de match en termes d'intensité défensive. Ça ne se traduit pas encore au score, malheureusement. Je pense qu'on mériterait d'avoir quelques points de plus. Là, vous êtes un président qui met le spectacle avec une telle affiche. Vous êtes servi aujourd'hui. Ouais, c'est un bonheur de recevoir Limoges, de les voir de retour au premier plan, c'est bien. J'espère que les gens vont apprécier les spectacles qu'on va leur produire aujourd'hui. Alors, vous êtes un ancien Limougeau, vous avez fait vos études à Limoges. Fair play quand même. Je suis pas un ancien Limougeau, j'ai passé un an au CDESS avec de très bons souvenirs. J'en profite pour saluer Jean-Pierre Caraquillo aujourd'hui. Voilà, mais mon passé Limougeau s'arrête au CDESS. Que va-t-il se passer dans le deuxième quart-temps? Je sais pas. Il faut qu'on mette la même intensité et on verra. Merci beaucoup, Christophe Lebouille. Et c'est vrai que le Mans Limoges, ça rappelle pas mal de souvenirs aux plus anciens, probablement, puisque au début des années 80, Le Mans était champion de France 2 fois, 81, 82. Et Limoges est arrivé. Et exactement, avec Richard Dacoury. Et après, on compte plus les titres. Vous en avez gagné combien avec Limoges? 9 8 avec Limoges. 8 et 1 avec Paris, c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment le choc au sommet. Le Mans était l'équipe référence au plus haut niveau, avec Éric Beugnot. Et c'est vrai que c'est Limoges ensuite qui a enchaîné. Qui a pris le flambeau, oui. Et on est très très heureux de retrouver Le Mans est plus constant évidemment depuis quelques années au plus haut niveau, de retrouver cette équipe limougeaude dont l'ambition évidemment c'est de disputer les playoffs en fin de saison, donc terminé dans les 8 premiers. Et dans un premier temps, le premier objectif, c'est la Leaders Cup qui rassemble et oppose les 8 meilleures équipes de la phase match aller. Ce sera en février et c'est vrai qu'il faut absolument terminer dans les 8 premiers. C'est le premier objectif pour toutes les équipes de Pro A, avec Limoges et Le Mans en tête bien sûr. 4 points d'avance pour les Manceaux et au lancer franc Williams qui est arrivé avec un petit peu un surplus de poids, 147 kg. Il a dû en perdre un ou deux depuis son arrivée, mais bon, c'est son poids de forme. Oui, c'est vrai qu'il arrive plutôt imposant. Il faut en faire le tour. En tout cas, il faut prendre le temps de faire le tour. En tout cas, il a de bonnes mains. On le voit sur ses shoots. Une bonne mentalité, m'a dit Jean-Marc Dupraz. Et puis, il apporte cette solidité, cette hargne dont a besoin Limoges dans la peinture. 2 sur 2 pour Williams, Papsi pour le Mans Sarthe Basket avec Antoine Eito. Kevin Mendy. Et Limoges qui tient chacun 2 petits points de retard malgré l'agressivité des Manceaux. Thierry à 3 points. Le spécialiste. Un poste 4 qui a un excellent shoot à 3 points. On le revoit sur cette passe de Antoine Eito. Et les Manceaux qui sont à 4 sur 8 à 3 points. Beaucoup plus efficace que Limoges qui n'a pas encore réussi à scorer à longue distance. 0 sur 6. Et, j'allais dire voilà le petit toucher d'Eric Williams. Mais non, le ballon fait le tour du cercle et ressort. Antoine Eito avec Kevin Mendy, Alain Kofi dans le corner avec ce petit shoot à 3-4 mètres qu'il affectionne. Et c'est Moerman au rebond qui provoque la faute de Mendy. Pas forcément ce que préfère un coach, de voir un numéro 4 comme ça partir en dribble. Ouais, mais on l'a vu, on voit tout de suite les consignes. On l'a vu avec Kevin Mendy, tout de suite arrêter le jeu rapide des Limougeaux. Reynolds en backup de Green avec 2 fautes, je vous le rappelle. Reynolds qui est beaucoup plus organisateur, ça c'est intéressant de voir comme profil beaucoup plus organisateur que Green. Donc lui essaye de trouver des solutions que Moerman va tenter de trouver lui aussi, mais il force un petit peu son shoot avec son 1 contre 1 qui ne s'imposait pas en fin de possession malgré tout. Et Antoine Eito pour le Mans Sarthe Basket. Avec un ballon pour faire un écart un peu plus conséquent. Ils ont pris 5 points d'avance. Mendy, Terry. 5 secondes de jeu. Il va y aller. Et il perd le ballon, non. Ballon perdu, récupéré par Moerman. Ils prennent le milieu. Jer Reynolds à 3 points, non. Il a essayé, il va se rapprocher du cercle. Il y avait l'espace pour passer. C'est bien joué de la part de l'ancien Villeurbanais. Quelle fixation, Thierry. Petit crossover pour mettre son défenseur dans le vent et derrière la maîtrise avec cette main droite avec la planche.
C'est du beau et on adore. Antoinetto face à Reynolds. Qui joue beaucoup, hein. J.D. Jackson qui laisse longtemps son maître à jouer, hein. Wood sur banc touche, qui va le faire rentrer d'ailleurs. Au moment où on en parle. Des buts là toujours un peu difficiles d'ailleurs pour Dashon Wood. Le coup de sifflet de Grégory Dubois. Mais rappelez-vous, hein, à Cholet, il a mis panier à 3 points de la gagne et fait le contre de la gagne. Vraiment joueur décisif quand il le faut, capable de prendre le match à son compte quand il sent que son équipe a besoin de lui. Sinon, il aime organiser son... Ah, c'est un meneur organisateur, ouais. D'ailleurs comme les universités américaines en forment de moins en moins. Des joueurs plus vraiment formés pour la NBA. Dashon Wood qui a fait le bonheur de l'Alba Berlin en Euroleague l'année dernière. Reynolds avec Alex Hacker à 3 points. C'est court, c'est très court. Et un rebond de Williams, allez en puissance, il faut qu'il marque ce panier. Ce sera une faute. La faute de Rachel Terry. Ouais, c'est Rachel Terry qui commet la faute. Première faute de l'ancien de North Carolina. Et vous avez parlé, Thierry, de la force de Limoges au rebond offensif. Qui sont présents sur le groupe polo, que ce soit Williams ou encore Moerman. Beaucoup d'agressivité dans ce secteur de jeu. Alors que Jean-Marc Dupraz a relancé son meneur de jeu, Green, malgré ses 2 fautes. Oui, on va jouer avec deux petits entre guillemets, Reynolds et Torin Green. Alex Hacker, on va chercher de la vitesse évidemment. Après les 2 lancers francs d'Eric Williams. Oh, qui était court celui-là. Et un rebond de Moerman. Torin Green, le fils de l'ancien joueur des Chicago Bulls, Sidney Green. Quel joueur, Sidney Green. Ouais. Et le fils est pas mal non plus, hein. Oh, que c'était dur, mais que c'est beau, Moerman, toujours aussi audacieux. Il n'a peur de rien, ce joueur. Franchement, rien d'impossible pour ce Limougeot au grand cœur, qui joue encore avec un nez cassé, en tout cas fraîchement cassé. Il me disait avant le match, pourvu que je ne prenne pas un coup sur le museau, là, c'est plutôt malvenu. Le ballon pour les Manceaux et un choc à l'entraînement avec Zerbo. C'était avant la rencontre de Nanterre. Quand on voit la cage thoracique de Zerbo, on peut comprendre que c'est un rock. Hein. C'est un rock. Terry avec Papsi. Limoges est revenu à égalité, 19 partout. Terry à 3 points. Mais... Et 2 sur 2. Ouais, c'est un gros shooter pour un numéro 4, mais un joueur avec un profil comme les affectionne J.D. Jackson. 2 sur 2 pour Rachel Terry, 22-19 pour le Mansart Basket. C'est vrai qu'il y a une grosse culture du numéro 4 ici au Mans. Hein. On se rappelle des grands, des joueurs qui ont vraiment été un peu précurseurs dans ce profil de joueurs qui n'existaient pas à mon époque. Le numéro 4 qui s'écartait, qui chutait à 3 points. Aujourd'hui, c'est monnaie courante et les coachs aiment avoir un tel joueur qui permet d'étirer la défense et de créer les espaces. La faute à Vogue Duggins, joueur polyvalent également, capable de jouer sur tous les postes extérieurs. Et au lancer franc, Alex Hacker. C'est assez drôle, hein. Dans le premier carton, c'était Le Mans qui ne commettait pas de faute. Une seule petite faute en un carton. Et dans le deuxième carton, c'est les Manceaux qui, cette fois, commettent des fautes. Et Limoges qui n'en commet pas 5 fautes à 0 pour l'instant. Et Hacker au lancer franc. 5 fautes d'équipe pour les Manceaux, vous connaissez la règle. Et Hacker ne se prive pas de rajouter 2 points supplémentaires. 2 sur 2 pour l'ancien Manceau. 1 point d'écart d'Dashon Wood avec Terry. Le match qu'on attendait, un match défensif, un match intense. Limoges qui est au contact. Papsi face à Williams. C'est court. Papsi au rebond. Il est opportuniste, Papsi. Ce ballon qui lui est opportunément tombé dans les bras. Moerman à 3 points. Oh, trop gourmand Hacker. Il avait un rebond facile qui pouvait peut-être carter à 2 mains pour remonter en assurant ce rebond. Il a été gourmand. Il a aimé le spectacle, on ne va pas lui reprocher. Regardez ça, il est tout seul. Voilà, il a voulu dunker. Voilà, et ça c'est Alex Hacker, très beau joueur. Merci pour ce ralenti. Dans la recherche de l'esthétisme. 24-21.
5 minutes, un peu moins de 5 minutes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et Le Mans va devoir faire très attention à ce rebond offensif. Hein. Il laisse beaucoup trop de points ou d'opportunités de marquer des points au Limougeot. Cette fois, c'est sans douleur sur ce dernier rebond offensif de Hacker, mais on l'a vu précédemment entre Moerman et Sandukolo. C'est des deuxièmes options de shoot trop dangereuses. Une équipe telle que Le Mans ne doit pas laisser son adversaire. Une équipe de Limoges qui reste sur ce match référence lundi dernier. Jean-Marc Dupraz qui réclamait justement de la constance après cette belle victoire, parce que des deux côtés du parquet c'était parfait, mais il attend évidemment cet après-midi une confirmation. J'adore ce qu'il a dit dans les journaux d'ailleurs. Jean-Marc Dupraz, il a dit le très haut niveau à la suite de cette victoire face à Nanterre qui était assez importante. Le très haut niveau, c'est savoir enchaîner la performance, ou les performances. C'est véritablement ça. Et là, c'est un match de haut niveau cet après-midi, 24-21. Et si les joueurs de Limoges revendiquent un statut tout en haut de la hiérarchie de la proie, eh bien, c'est en enchaînant les gros matchs, et ça passe par cette victoire potentielle au Mans. De Gins, il a cherché à l'intérieur. Batista, on est reparti. Tout de suite, Reynolds stoppé. Il commet la faute de Gins. Une faute plutôt que un panier facile en contre-attaque. Il y aura de lancer franc. C'est la première faute de Bob Duggins. Il est mieux placé que nous. Duggins qui est remplacé par Kauli. Il a de faute, on le protège. Ah oui, c'est devant. Ah si, tout ça, je suis d'accord. Charles Kauli qui a fait un gros match là en début de rencontre. Grosse pression sur Nobel Bungo Kolo. Ouais, tout en étant présent offensivement. 3 points pour Charles. Alors que le meilleur marqueur, eh bien, c'est de manière assez étonnante, eh bien, c'est Terry, Rachel Terry, avec 6 points. Avec ses deux paniers à 3 points. Bien sûr. Et côté Limougeot, eh bien, qui est le meilleur marqueur côté Limougeot? C'est le numéro 6, regardez les stats. Ben, je vais vous dire ça assez rapidement. C'est Alex Hacker. C'est Alex Hacker, numéro 6, bien sûr. Voilà, JP Batista face à J.K. Edwards. 2 points supplémentaires pour le Mans Start Basket. Batista qui a su s'imposer physiquement à Edwards. Ce n'est pas forcément la chose la plus simple. Il a opposé son corps pour le protéger du contre. Torin Green à l'opposé avec Reynolds. Le premier panier à 3 points de Limoges. Enfin, après 7 tentatives infructueuses, c'est Reynolds qui trouve enfin la cible. Et on a le meilleur marqueur Limougeot pour l'instant, Reynolds avec ses 9 points. À égalité de points tout à l'heure avec Alex Hacker avec ce panier à 3 points. Évidemment, Reynolds devient le meilleur shooter de cette rencontre côté Limougeot. Égalité parfaite, 26 partout, et à Dashonwood de remettre de l'or dans la boutique comme l'on dit. Un Dashonwood un petit peu transparent pour l'instant. Se fait-il oublier pour mieux ressortir? C'est rebond de la part de JP Batista. Il était ouvert d'un autre côté, ouvert à 3-4 mètres comme ça. C'était vraiment une offrande. Il faisait la défense de Limoges. La faute de lancer franc. Limoges qui est très agressif en dribble, qui va provoquer les Manceaux qui commettent beaucoup de fautes dans ce deuxième quart-temps. La faute de Rachel Terry, on le voit sur Adrien Moerman. Deuxième faute pour l'intérieur Manceau. Nouveau temps mort demandé par Jimmy Jackson. Pas content du tout après les arbitres Jimmy Jackson, qui considère un petit peu trop pointilleux sur cette dernière faute sifflée contre son joueur. On va écouter l'entraîneur Manceau. Okay, we play something, we play with quality. Okay, do his back. Either Deshaun can play shirt, okay, shirt or chest with spacing. Okay, aggressive, ready to shoot coming up on the wings, okay, and attack the gap. We got JP on the post up if you find him against JK right now, okay, but we need to execute. So shirt is long system. We can also run. Let's go 2 turn against screens, okay? 2 turn, let's go. 1, 2, 3, let's go. Richard
sur les propos en anglais hein, de J.D. Jackson, le coach d'origine canadienne. Bon, il est franco-canadien hein, depuis 20 ans qu'il est en France. Oui, il a beaucoup de joueurs d'origine américaine. Donc dans son équipe, quelques paroles de soutien sur l'attaque de Batista, à qui il demande bien sûr de continuer. Il a annoncé un système que je ne connais pas, puisque je n'ai pas participé aux entraînements du Mans, donc, et surtout de veiller à défendre de manière un peu plus efficace, sans commettre de faute. C'est étonnant de voir le discours de J.D. Jackson, hein, toujours très serein avec ses joueurs, plus agressif avec les arbitres, sur lesquels il tente de peser psychologiquement lourdement. Et 2 sur 2 pour Adrien Moerman. Et Limoges qui prend la tête, 2 points d'avance. C'est la première fois de ce match. Ouais, Limoges qui passe devant Dounia Issa qui est revenu là pour apporter de la dureté défensive justement. Voilà le système annoncé qui est récité par les Manceaux. Il va falloir prendre un shoot, attention 5 secondes. Papsi face à Reynolds, c'est compliqué. Batista il va falloir shooter. Et voilà, grosse défense des Limougeaux, Richard. Hein. Grosse défense des Limougeaux, des Manceaux trop à leur récitation justement, à leur système. Peut-être pas assez en lecture de la défense limougeaune, c'est l'agressivité ballon en main. Tu peux pas arbitrer, coach. Et la défense les a repoussés à l'extérieur. Coach, ça va être un avertissement que je vais te donner pour la virulence que tu as. Okay. Le flop, il est donné, le flop. Un avertissement donné contre J.D. Jackson, trop agressif à l'encontre des arbitres. Il est costaud aussi. J.D. qui considère qu'il y avait une faute contre Batista. Tu sais qu'il floppe. Ouais, J.D. qui va se remettre rapidement dans son match. Adrien Moerman. Il est totalement dans son match. Hein. Reynolds, Acker. Alex Acker avec Torin Green. Face à Papsi, Torin Green, il va le provoquer. C'est bien joué, Adrien Moerman. Le rebond pour Dounia Issa. Belle fixation. On tente de comprimer la défense mancelle qui est très écartée et très agressive. On pose le jeu avec Papsi à 3 points. Ça revient pour l'ancien des Atlanta Hawks. Batista à l'opposé. Cahudy dans un fauteuil, Charles. Et c'est dedans. 3 points qui font un bien fou. Qui leur permet surtout de reprendre la tête. 6 points pour l'international français, Alex Acker. Et heureusement que les Manceaux sont à droit à 3 points. Et une faute de Reynolds pour arrêter aussi le jeu rapide. La faute de J.R. Reynolds. Ils sont à 5 sur 9 à 3 points les Manceaux. Et belle réussite, on revoit là cette faute sur Dashon Wood. 15 des 29 points marqués ont été à 3 points. Charles Cahudy. Côté Manceaux, je vous rappelle, côté Limougeaux, toujours qu'un seul petit panier à 3 points marqué. Cahudy qui nous fait un festival, 5 points d'affilée pour Charles. Ouais, lui qui nous avait habitués plutôt à des tâches défensives, et bien on le voit très entreprenant aujourd'hui. Et encore une faute commise dans un duel perdu. Ouais, Dounia Issa qui était devancé. On revoit Charles Cahudy qui a bien attaqué le cercle. Toujours aussi athlétique, difficile à arrêter dans ces conditions. Il a pas que des muscles, il a aussi du toucher. On l'a vu sur ce shoot, pas facile du tout. Et c'est Reynolds dans ses francs. J.R. Reynolds, gros match hein, pour l'instant pour 10 points pour lui. Voilà, pour l'ancien Villeurbanais, 10e point. Un tiers des points de Limoges ont été par ce joueur. Il va bientôt battre son record en une mi-temps, puisque son record sur la saison c'est 15 points contre Antibes en tout début de saison. Et J.R. Reynolds est déjà à 11 points dans cette première mi-temps. 2 minutes 38 encore à jouer. Charles Cahudy pour le Mansart Basket. Et Nobel Mangukolo est de retour sur le terrain pour se charger de Cahudy hein, qui est très en ferme aujourd'hui. Attention au ballon. Green. Il faut se parler avec un Wood qui tentait de s'utiliser et c'est prise à 2 sur le porteur du ballon systématique. Dans un fauteuil. Et cette m'adresse à 3 points, les poursuit. Les Limougeaux. Le shoot était ouvert pour Adrien Moerman. Dashon Wood. Dashon Wood, Papsi. Avec JP Batista. Ballon volé par Adrien Moerman. Et le retour de Dashon Wood pour empêcher les 2 points.
la faute. Il aurait dû garder son ballon un peu plus haut, surtout pas le baisser, le laisser à portée de main de Wood qui ne demandait que ça, regardez ça. Il a baissé son ballon, il ne l'a pas vu arriver tout simplement le faux follet là. Et il avait un panier facile qu'il aurait pu assurer. La première faute, franc, ouais. La première faute, Richard, de Dashon Wood et Adrien Moerman au lancer franc. Avec son numéro 18, fétiche, et retour de Antoinito qui prend la place de Papsi. Premier lancer franc donc pour Adrien Moerman. C'est dans Adrien. Fait un bon match pour l'instant, Adrien, lui qui est l'un des meilleurs rebondeurs de la Pro A, 7e rebondeur de la Pro A, 1 sur 2. Il prend son propre rebond, il a su avant tout le monde que ce panier a été raté. Il a être sanctionné là tout de suite, le Mansart Basket, mais le ballon est pour Dashon Wood. Non, c'est ce que je dis, mais Jean-Marc Dupras, son coach, pourquoi prendre ce shoot à 3 points en première intention? C'est Adrien Moerman. Est-ce que tu m'as entendu? Eito. Limoges qui maîtrise parfaitement ce rebond défensif, un ballon de transition. Reynolds va porter le fer dans la défense Mansell et provoquer la faute. Une de plus. Et ça monte en intensité là à Antares. On le revoit là avec la faute obtenue par J.R. Reynolds. Et le public qui siffle, puisque le constat, ils le font aussi. Le public le fait aussi, à savoir une petite faute seulement sifflée dans ce carton contre Limoges. Et 8 ou 9 pour les Manceaux. Et Limoges qui reste au contact et qui prend même la tête grâce au lancer franc. J.R. Reynolds, 11 points de moyenne depuis le début de la saison. 2 sur 2 au lancer franc pour l'arrière Limougeot. Et 31-33, 2 points d'avance pour Limoges. Il reste un peu moins d'une 30 dans cette première mi-temps. Batista face à Edwards. Et le coup de sifflet à nouveau de Grégory Dubois. Allez, ballon en ligne de fond pour Wood. Wood connaît bien. J'imagine que les Manceaux ici, le public Manceaux aussi aimerait bien voir se réveiller. Il est vraiment transparent. Il ne pèse pas sur le jeu, même s'il un petit peu diesel, c'est un peu une mauvaise habitude. Charles Cahudi dans la. Et un ballon volé. Récupéré par Wood. 3 secondes de jeu. Qui va sanctionner à 3 points, non. Ça revient à nouveau pour les Manceaux. Nouvelle possession. Dashon Wood face à Edwards, Batista. C'est son spot, Batista. Il ne lance franc, ouvert. C'est cadeau. On n'est pas encore en décembre. C'est pas encore Noël, mais pourtant là, la défense Limougeaude a été plutôt très libertaire. Moerman à 3 points. Ouais, Gamel, pas de chance. Curier. Le petit Curier qui loupe l'immanquable. Il était seul. Il avait fait le plus dur. Se trouver au bon endroit avec beaucoup d'envie et d'audace. Eh bien non. Il loupe ce petit... Le petit lay-up. C'est facile. Ouais. Allez, Dashon Wood pour les Manceaux. Batista intérieur. C'est bien joué avec Dunia Issa. 2 points supplémentaires, une dernière possession dans cette première mi-temps pour les Limougeaux avec beaucoup d'agressivité de la part de Dashon Wood. Et le Mans qui n'en demandait pas tant, ils sont devant 2 petits points. Allez, il faut shooter, il va falloir shooter rapidement, Moerman. C'est trop tard. Et la fin de cette première mi-temps, Richard, 35-33. Grosse intensité du côté Manceaux, du côté Limougeaux également. Une très belle première mi-temps.